état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu, les députés nationaux ont voté pour une nouvelle prorogation de cet état de siège. C'était hier en plénière. Loi sur la réforme de la CENI, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la constitution de la dite loi, malgré les critiques des uns et des autres. À une semaine de la tenue des élections à l'UNPC Kinshasa, le président sortant a déposé sa candidature ce jeudi. Jean-Marie Kassamba était accompagné de son conseiller juridique. Un nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est de retour depuis ce jeudi soir à Kinshasa, après avoir passé 3 semaines dans la partie est de la République démocratique du Congo, particulièrement au Nord Kivu et en Ituri, qui sont sous état de siège depuis le 6 mai dernier. Et puis, après le Sénat, l'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture ce jeudi la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Sur les 340 députés qui ont pris part au vote, tous ont dit oui. De ces faits, l'état de siège a été une nouvelle fois de plus prorogé de 15 jours. Adopté par le Sénat, ce projet de loi a été transmis à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. L'Assemblée s'est prononcée sur les textes adoptés par le Sénat en application de l'article 147 de son règlement intérieur. Le président de la Chambre basse du Parlement a saisi cette occasion pour rappeler à la plénière qu'il s'agit d'une nouvelle matière de la 3e prorogation qui devait préalablement inscrire au calendrier des matières de la session en cours. Bien entendu, après avis favorable de la conférence des présidents, c'est seulement après son inscription au calendrier des travaux que l'ordre du jour de la plénière a été adopté. À la place du gouvernement, c'est la commission PAJ qui a défendu le projet de loi. Et compte tenu de l'urgence, la plénière a procédé à son examen article par article. Un seul amendement formulé, séance tenante, qui a été rejeté par la plénière. Le projet de loi a été soumis à un vote nominal. À l'issue du vote, les 340 députés présents dans l'hémicycle ont voté à l'unanimité le projet de loi. Si le procès-verbaux des plénières passées ont été adoptés in globo, un huis clos a été décrété sur le 3e point, c'est-à-dire examen et adoption de la résolution portant fonctionnement de l'Assemblée nationale en format réduit pour des dispositions pratiques. Mais avant cette étape, Christophe Mbosso a attiré l'attention des élus en insistant sur leur engagement en tant qu'élus du peuple au regard de la Constitution, spécialement l'article 144 alinéa 3 qui dispose que quand il y a état de siège, la clôture de la plénière de la session doit être retardée de plein droit. Face à cette exigence constitutionnelle, il y a une exigence humanitaire, car il y a des vies humaines à sauvegarder. Face à cette situation, les bureaux de l'Assemblée nationale, en accord avec la conférence des présidents, a estimé nécessaire de proposer que l'Assemblée nationale fonctionne durant cette période en format réduit, lesquels sera fait du bureau, la conférence de présidents élargie, au bureau des commissions, des groupes parlementaires et au bureau des comités des sages. Et cela devait se faire de manière alternée pour que même ceux qui vont rester ne soient exposés à des contaminations. Et la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la constitution de la loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, ce à la suite d'une requête du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le calendrier de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante sera connu après la promulgation de la proposition de loi par les présidents de la République. Justement, les avis sont partagés par rapport à cette promulgation. Dans un point de presse animé ce jeudi à Kinshasa, la Convention des organisations de la société civile pour le changement pour son sigle demande au chef de l'État de ne pas promulguer la loi sur la CENI avant qu'un consensus ne soit trouvé par toutes les parties prenantes, car controversées et politisées. Ces organisations non gouvernementales constituées des associations de jeunes et professionnels, mouvements citoyens interpellent le Parlement de ne pas voter des lois discriminatoires au gouvernement, d'améliorer les social du peuple congolais qui se dégage au jour le jour. Je vous propose de suivre Timothée Mbouya, président de la COSOC. La Convention pense que les pays n'évoluent pas comme ils devaient évoluer parce que la population est toujours en train de souffrir
À l'Est, comme dans toutes les provinces du pays, rien n'avance et il y a des échéances électorales qui s'approchent. Au lieu que les acteurs politiques s'accrochent à prendre des décisions ou des mesures purement politiciennes, ça veut dire pour protéger leurs propres intérêts égoïstes, les acteurs politiques devraient plutôt s'engager à améliorer les conditions de vie des Congolais. Et parmi ces acteurs politiques, nous interpellons le premier des citoyens qui est le chef de l'État, notre chef de l'État, pour qu'ils s'investissent davantage dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Mais nous avons également constaté qu'il y a des discours et des initiatives qui sont de nature à diviser le Congolais au lieu de le mobiliser comme un seul homme autour des questions qui concernent l'avenir de ces pays. Parmi ces discours, nous avons dénoncé la congolité comme l'ivoirité ou d'autres concepts qui sont apparentés. Nous avons également dénoncé le fait qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, des lois irrégulières, qui sont en train d'être adoptées. Nous disons irrégulières parce que c'est des lois comme la loi sur la CENI, des lois qui sont trop controversées, et nous avons demandé, interpellé l'Assemblée nationale ou les députés afin de prendre conscience que c'est l'avenir du pays qui est en jeu et qu'ils doivent prendre des lois impersonnelles, des lois qui mettent tout le Congolais autour d'une même table ou qui aident à mettre tout le Congolais autour d'une même table pour trouver des solutions. Puis les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de neutraliser 5 rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF ce jeudi 1er juillet 2021. Ces rebelles sont responsables de l'attaque survenue au quartier Rwangoma situé dans la ville de Béni, causant mort d'homme la nuit de mercredi à ce jeudi, rapporte le lieutenant Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sokola 1, un Grand Nord. Et puis l'administration militaire de la province de l'Ituri a remis $30,000 américains à l'église anglicane diocèse de Boga ce jeudi 1er juillet 2021. Cette assistance qui s'inscrit dans les cadres du fonds d'investissement est destinée pour la réhabilitation des structures sanitaires dans la région de Boga, notamment l'hôpital général des références, a souligné les vice-gouverneurs. L'administration militaire de l'Ituri apporte une assistance financière à l'église anglicane diocèse de Boga. Au nom du gouverneur militaire, les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires Alonga Boni Benjamin a officiellement remis à l'évêque de ces diocèses une somme d'argent équivalent à $30,000 américains. Cette assistance qui s'inscrit dans les cadres du fonds d'investissement est destinée pour la réhabilitation des infrastructures communautaires dans les chefferies de Bahema Boga et Mitego, mais aussi Banyali Tchabi aussi d'Adiromu. Geste salué par Monseigneur Baemouka William. Au nom de la communauté de Boga et toute la population qui est vraiment très honorée, très heureuse de recevoir cette assistance. Il y a l'hôpital général de Boga qui a été incendié. Il y a le centre de santé de Mugwanga et il y a le centre de santé de Kiaboué. Plus tard, si la population pouvait encore se réunir dans ces milieux-là. Le temps qu'on a passé à Boga, on trouve les gens commencer à revenir et à gagner un peu de foi et de confiance à Boga et tout le long du chemin vers Tchabi. On voit les gens qui commencent à revenir. À travers cette assistance, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Uboya Kashamadjoni, veut permettre aux populations qui auraient gagné leur millier dans cette région de Boga d'avoir accès à certains services sociaux de base à la suite des opérations menées par l'armée pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État. Et ici de noter que ce geste intervient après celui de Nyakoundé, où l'autorité provinciale avait remis une enveloppe à l'hôpital général de référence pour ce bon fonctionnement. Retour dans la capitale, élection au poste de président de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa. Jean-Marie Kassamba est candidat à sa propre succession. Il a déposé hier jeudi sa candidature aux côtés de son avocat conseil, Jimmy Galassi. C'était au siège de l'UNPC. Contre toute attente de la part de ses détracteurs, le Lion n'a pas jeté l'éponge de sa responsabilité, celle de l'apostolat à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa. D'ailleurs, comme le désirait ardemment de son vivant, le feu président national de l'UNPC, Joseph Boukar Kasonga Chilunde.
En règle avec toutes les conditions, Jean-Marie Kassamba, accompagné de son avocat conseil, Maître Jimmy Ngalassi, a déposé sa candidature au poste de président pour un nouveau mandat avec comme objectif de servir la presse du Congo et assurer l'encadrement des journalistes de la ville-province Kinshasa. Je rends hommage d'abord à notre défunt président Kassouma Chilombe en ce jour. C'est lui qui nous a donné l'envie de servir la presse au niveau de la ville de Kinshasa. Il nous a montré comment on peut s'occuper de la presse de Kinshasa, de la presse tout court, par sa sagesse, par ses conseils. Et c'est pour ça que nous lui avons renouvelé notre confiance pour le second mandat qu'il n'a pas pu faire. Mais votre comité, notre comité national, aujourd'hui pérennise cette pensée de Kassouma Chilombe. Et ne pas aller sur ces traces, ça pouvait être pour nous une trahison. Ça pouvait être pour nous un abandon de cette presse qui a besoin de nous, qui a besoin d'un encadrement, qui a besoin, comme vous l'avez dit, d'un leadership, mais aussi qui a des ambitions. Et je vous promets que cette année, que nous venons marquer ces points, de renouveler notre engagement pour le mandat à venir, nous allons faire beaucoup de choses pour la presse de Kinshasa. La décision de Jean-Marie Kassamba, celle de continuer à travailler sur sa vision pour la presse de Kinshasa, a été saluée par plusieurs journalistes qui l'ont rappelé que la ville est calme. Alors que le chef de l'État se montre de plus en plus réticent vis-à-vis du vaccin européen AstraZeneca, le gouvernement, lui, ne voit pas les choses de la même manière. Il encourage par contre la population à se protéger grâce à ce vaccin, comme il avait annoncé en réunion de conseil des ministres. Le ministre de la Santé a obtenu sa première dose hier à la clinique Ngalema. Plus de 2 mois après le lancement de la campagne de vaccination en RDC, le débat se fait toujours grand sur s'il faut prendre le vaccin ou pas. La polémique est davantage ravivée par les prises de position du chef de l'État contre le vaccin AstraZeneca, Félix Tshisekedi, qui ne cesse d'afficher sa réticence vis-à-vis du vaccin suédo-britannique alors que la population continue à se faire vacciner. Selon les dernières statistiques, c'est pas moins de 59 000 personnes qui se sont fait vacciner dans 8 provinces. Le gouvernement, lui, a gardé sa ligne directrice arrêtée en Conseil des ministres. Le ministre de la Santé, en visite à l'hôpital de Ngalema, en a profité pour prendre sa première dose. Encourager la population à la vaccination, c'est très important pour permettre que les malades Cette réticence ne retarde tout de même pas les contaminations. La 3e vague fait des dégâts. Les hôpitaux sont débordés, les morgues également. Selon le chef de la riposte contre le Covid-19, le directeur général de l'INRB, beaucoup d'hommes politiques et des professeurs d'université ont été contaminés par le virus et beaucoup en sont décédés. Le virologue a également prévenu que l'évolution du variant Delta est préoccupante. Que sait-on aujourd'hui du vaccin AstraZeneca? Se basant sur des études, la chef de l'OMS en Afrique, Moeti Chidi, a déclaré jeudi que 2 doses de AstraZeneca et Pfizer offrent aux vaccinés une efficacité contre les infections graves, l'hospitalisation ou la mort avec les variants alpha, bêta et delta. La RDC a annoncé avoir commandé un autre lot des vaccins. Le nom de celui-ci n'est pas encore connu, mais le président de la République a rassuré qu'il montrera l'exemple cette fois en se faisant vacciner, lui et sa femme. Et puis en sport football, début des quarts de finale dès l'Euro, c'est vendredi. À ce soir, la Suisse qui va jouer l'Espagne et puis la Belgique jouera l'Italie. Ces quarts de finale vont se clôturer demain samedi avec 2 autres affiches. La République tchèque sera opposée au Danemark, à suivre également l'Ukraine face à l'Angleterre. Des quarts de finale à l'issue desquels on connaîtra justement les qualifiés pour les demi-finales des 7 Euro de l'UEFA. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. État de siège en Ituri et dans les Nord Kivu, les députés nationaux ont voté oui une nouvelle fois pour une nouvelle prorogation. C'était hier en plénière.
loi sur la réforme de la CENI, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution de la dite loi, malgré les critiques des uns et des autres. À une semaine de la tenue des élections à l'UNPC Kinshasa, le président sortant a déposé sa candidature ce jeudi. Jean-Marie Kassamba était accompagné de son conseiller juridique. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Jenny Kayembe, bienvenue. Bonjour Nathalie Yoko, bonjour à tous. Bonjour Jenny, on va commencer avec la présidentielle en 2023. La candidature de Félix Tshisekedi va-t-elle dépendre de la volonté des Congolais? Et oui Nathalie, c'est une question explosive. Les locataires de la cité de l'Union africaine, Félix Tshisekedi avait lors d'une mission de travail au Lualaba annoncé son intention de vouloir briguer un deuxième mandat à la présidentielle de 2023. Rappel, voafrique.com. Ici, Félix Tshisekedi n'avait pas caché son intention, d'autant plus que rien ne le lui a interdit. La constitution congolaise permet un maximum de 2 mandats d'une durée de 5 ans à la magistrature suprême. À notre grande surprise hier, Nathalie, le chef de l'État a dit que sa candidature dépend de la volonté de la population congolaise. Félix Tshisekedi, cité par Forum des As, a estimé que c'est la population qui va décider sur son sort et a insisté sur sa détermination à traduire dans le quotidien du peuple congolais les slogans « Le peuple d'abord ». Affaire Matata Pogno, les DGDP contredit le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle Jenny. Exactement, d'après les allégations du procureur général près la Cour constitutionnelle, contenu dans sa demande d'autorisation de poursuite judiciaire contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno, adressé au Sénat, l'ancien Premier ministre aurait ordonné le paiement de plus de 110 millions de dollars américains aux représentants des victimes de la zaïrianisation de 1973, rapporte le Potentiel online. Nathalie, ces dossiers n'existent pas à la Direction générale de la dette publique, en croire le journal. En réaction à ces allégations, l'intersyndicale de ces services publics demande au procureur général de rectifier son réquisitoire. Forum des As note pour sa part, la DGDEP n'a ni payé ni monté des dossiers fictifs. D'après ses services publics de l'État, ces déclarations constituent des taches d'huile sur sa crédibilité. On va chuter avec les Afrique du Sud. Condamnation de Jacques Zuma, l'inquiétude de ses partisans. Effectivement, ce verdict est contesté par les proches de l'ancien président Jacob Zuma, notamment sa famille biologique et les membres de sa fondation. Il juge cette condamnation non conforme à la Constitution, rapporte Radio France Internationale. Des études sont en cours, annonce sa fondation. Cette dernière estime que les juges de la plus haute cour sud-africaine ont agi par sentiment et par colère. La commission anticorruption avait saisi la Cour constitutionnelle pour tenter d'obliger Jacob Zuma à témoigner. Rappelle RTBF.be, l'ex-chef de l'État sud-africain Jacob Zuma avait pour la 2e fois refusé de se présenter. C'est suite à son refus que la Cour constitutionnelle l'a condamné à 15 mois, pour préciser. Logique, je pense. Merci à vous, Jenny, pour tous ces détails. Merci à vous, Autant. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.